Vous l'avez souvent vu au cours des dernières semaines, ça n'était pas étonnant, mais là, dans les prochaines, pas les dernières, les prochaines 48 heures, vous allez le voir souvent. Mais si vous parcourez la presse quotidienne et hebdomadaire, ce matin, il y a de fortes chances que vous croisiez la bobine de Donald Trump. La cérémonie d'investiture, c'est demain à midi. Trump sera officiellement président, le 45e président des États-Unis. C'était donc le moment ou jamais pour le 1, ce journal qui a la réputation de fouiller son sujet, de consacrer sa une et l'essentiel de son contenu à Donald Trump. Comme l'écrit Éric Fotorino, il faut se méfier du confort des idées reçues, des préjugés, des dénis de vérité qui, du Brexit à l'élection de Trump, résonnent furieusement comme une faillite du journalisme. Il n'empêche, quand on donne la parole à ceux qui connaissent l'Amérique ou alors qui ont côtoyé Trump, eh bien, il faut reconnaître que les retours font un petit peu peur. Prenez l'immense écrivain Mark Twain. Il estime que pour réussir en Amérique, la recette qui marche tient en une formule, beaucoup d'ignorance et beaucoup de confiance en soi. Pour certains, cela suffit à expliquer l'élection de Donald Trump. Prenez Tony Schwartz, qui fut le nègre de l'ouvrage le plus célèbre de Trump, intitulé L'art des affaires. Il a passé 18 mois de grande proximité avec Trump. Eh bien, ce qu'il en dit aujourd'hui n'augure rien de bon. Je pense sincèrement que si Trump peut actionner les codes nucléaires, il existe une forte probabilité que cela entraîne la fin de la civilisation. Rien que ça. À propos du livre pour lequel il a touché $1 demi-million, il dit qu'il a mis du rouge à lèvres sur le groin d'un porc. Autrement dit, enjoliver un personnage qui le révulsait. Il a d'ailleurs refusé d'écrire un autre livre que Trump lui avait commandé. Alors à propos de Trump et des codes nucléaires, je fais une petite pause, juste pour vous montrer la une de Charlie Hebdo. Dessin de Riss, donc à la une du journal. Expression chocolat chaud, café sans sucre, bombe H. Dans ce contexte, il est assez compliqué de déchiffrer l'avenir. Néanmoins, rien n'empêche d'essayer de le faire avec François Bujon de l'Étang, qui fut ambassadeur de France à Washington et suit les affaires américaines de près. C'est un diplomate, donc il a le mérite de nous épargner les outrances verbales. Première question, Trump à la Maison-Blanche sera-t-il conduit à modérer ses excès? Réponse, Trump modéré, c'est un oxymore. On peut donc s'attendre à ce que, assez rapidement, le contre-pouvoir du Congrès américain joue à plein. Néanmoins, d'ici là, il n'est pas à exclure que Trump obtienne quelques résultats rapidement, tout simplement parce qu'il procède par intimidation et avec brutalité et qu'il jouit de l'effet de sidération obtenu. Il faut reconnaître que c'est un peu ce qui s'est passé avec l'industrie automobile à laquelle il a demandé de revoir ses plans d'investissement sur le mode America First. Alors pour l'ancien ambassadeur de France, l'élection de Trump risque de correspondre à la remise à plat de bien des certitudes, notamment pour les Européens. Quand on lui demande ce qu'il ferait en cas d'attaque de l'Estonie par la Russie, il répond « Je me demanderai d'abord ce que l'Estonie a fait pour la sécurité des États-Unis ». Commentaire du diplomate, si vous étiez estonien, vous dormiriez un peu moins bien. Il n'y a d'ailleurs pas que qui dorment mal en Europe de l'Est. 1000 choses donc dans ce portrait du 1. Trump, ça ne vous surprendra pas, n'en fait qu'à sa tête. Lorsqu'on lui donne un dossier à lire, il répond non merci, je n'en ai pas besoin. Au moins il est poli, dis donc merci. Aujourd'hui, dans l'appareil d'État, tout le monde est tétanisé, paraît-il, à Washington. Ceux qui le connaissent disent qu'il ne fait confiance qu'à quelques proches, qu'il ne lit pas les notes qu'on lui donne et que sa capacité d'attention se limite à 3 minutes. Reste à espérer une chose, c'est que tout cela signe une nouvelle faillite du journalisme. Merci beaucoup, à tout à l'heure. On va à présent retrouver Laura du Web.